Bonjour chères fées, dryades, nymphes, elfes des bois, sorcières et druidesses. Bienvenue dans le concept du jeudi journaling. C'est dans une ambiance automnale, ma bon vibe, Samen vibe, que je te retrouve chaque premier jeudi de chaque mois pour un moment d'introspection via l'outil journaling. C'est parce que le journaling m'a beaucoup apporté que je me permets de t'offrir mon expérience dans ce domaine, te conduire à une meilleure connaissance de toi et ainsi avoir une relation saine avec toi-même. Je te laisse avec ton journal et cet épisode. Prends une tasse de thé, tisane, infusion, ton plume moelleux des plaids, un casque ou des écouteurs pour avoir le podcast dans les oreilles et écouter ma douce voix ainsi que ton journal et ton stylo préféré. Dans cet épisode, j'aborderai la signification du jour de la semaine vendredi, son origine, l'astre qui lui est associé et les rituels à intégrer. Belle écoute! Je commence le 3e épisode du concept du jeudi journaling qui sera le second d'une série de 7. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une session de journaling sur le thème d'un jour de la semaine, donc le vendredi. Nous verrons ensuite les 5 autres jours de la semaine en journaling dans d'autres épisodes. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble la signification du jour de la semaine vendredi, son origine, l'astre qui lui est associé et des rituels à intégrer pour célébrer ce jour ainsi qu'une méditation et une session de journaling qui l'accompagne. Alors d'où viennent les noms des jours de la semaine ? L'origine des noms des jours de la semaine remonte à l'époque des Romains et ce sont eux qui décidèrent de nommer chaque jour grâce à 7 astres identifiés errant dans le ciel et qu'ils voyaient se déplacer. Ces 7 astres étaient donc le Soleil, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure et la Lune. Que signifie alors le jour vendredi ? Le vendredi, c'est le jour de Vénus. Vénus, c'est la déesse romaine, connue sous le nom d'Aphrodite chez les Grecs. Déesse de l'amour et de la beauté, mais également sous le nom de la petite sœur de la Terre, concernant son astre. Vendredi, c'est également un personnage dans le roman Robinson Crusoe, et vendredi vient du latin Veneris diem, jour de Vénus, qui s'est transformé en 1119 en Vendresdi, avant de prendre la forme de vendredi avec un Y en 1694, et enfin s'écrire vendredi tel que nous le connaissons aujourd'hui, donc à partir de 1740. Comme je dis, vendredi peut être saint dans la tradition catholique, lorsqu'il précède le dimanche de Pâques, l'anniversaire de la mort du Christ. Quant au vendredi 13, soit il porte malheur, soit il porte bonheur, selon les croyances. Et pour toi, est-ce qu'il porte bonheur ou malheur ? En ce qui concerne l'astre associé à vendredi, Vénus est la planète la plus chaude du système solaire. Elle est hostile et extrême. Elle brille tellement que lorsque nous la voyons, nous l'appelons à tort l'étoile du Berger. À sa surface, il fait plus de 470 degrés. Elle est la 2e planète du système solaire et la 6e plus grosse, tant par sa masse que par son diamètre. Elle ne possède pas de satellite naturel. Vénus fait partie des 4 planètes telluriques du système solaire. En astrologie, Vénus est souvent associée aux relations amoureuses, à l'estime de soi et à la beauté esthétique. Les signes astrologiques qui lui sont associés sont le Taureau et la Balance. Des rituels à proposer pour honorer l'énergie de vendredi. Le vendredi, c'est le moment idéal pour cultiver l'amour de soi, l'affection, l'harmonie dans tes relations. Tu peux donc honorer ce jour avec des gestes d'amour envers toi-même, tes animaux ou les autres, des rendez-vous romantiques avec toi-même ou ton chéri, ou comme moi là, j'ai mon petit Charlie avec moi, donc avec ton animal de compagnie également. Renforcer tes liens avec tes proches. Tu peux allumer des bougies roses ou rouges, brûler de l'encens, de jasmin ou de rose pour éveiller ta sensualité, porter des pierres tels que le quartz rose ou encore l'aventurine, nourrir ta créativité et ton expression artistique, par exemple avec des projets créatifs, que ce soit couture, scrapbooking, collage, diamond painting, dessin, aquarelle, tout ce que tu veux, danser, peindre, écrire ou encore chanter, prendre soin de ton corps avec des soins tels que les massages, les gommages, prendre un bain,
ou encore étaler des huiles naturelles sur ta peau pour les faire pénétrer divinement, ou encore la méditation. Ainsi, tu peux définir un espace sacré durant lequel tu vas pouvoir reconnecter avec ton corps et ressentir ta sensualité. Méditons ensemble à présent. Si ce n'est pas déjà fait, mets des écouteurs ou un casque sur tes oreilles et installe-toi confortablement dans un endroit calme où tu seras en paix, non dérangé pour écouter cet épisode et te plonger dans ta méditation. Oh, j'ai un câlin du petit chien là, c'est trop choupi. Bon, oui, mon toutou. Tu me fais des câlins pour méditer? Tu fais des câlins à tout le monde pour la méditation? Oui. Je vous envoie plein d'amour du chien-chien. Alors, prends un plaid si tu as peur d'avoir froid et mets une tasse de thé ou infusion si tu en ressens le besoin pour la siroter après ta méditation et pendant ta session de journaling. Prépare ton carnet et ton stylo, histoire de l'avoir à portée de main, et une fois que tu es confortablement installé, tu vas pouvoir faire une respiration en carré. Inspire profondément par le nez. 3, 4. Expire profondément par la bouche. 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Maintenant que tu es détendu, imagine-toi dans un jardin magnifique, baigné par la douce lumière de Vénus. Les fleurs autour de toi sont d'un rose délicat et d'un rouge profond. Sens leur parfum enivrant. Visualise une énergie rose et dorée qui t'entoure. C'est l'énergie de l'amour et de la beauté de Vénus.
Laisse cette énergie pénétrer ton corps, ton cœur, ton esprit. Pose-toi ces questions et laisse les réponses venir naturellement. Comment puis-je cultiver plus d'amour pour moi-même ? Quelles relations dans ma vie ont besoin d'attention et d'harmonie ? Comment puis-je exprimer ma créativité et ma beauté intérieure ? Quel geste d'amour puis-je faire envers moi-même et les autres ?
Reste dans cette énergie d'amour et de beauté pendant quelques instants en respirant profondément. Je te remercie d'avoir écouté cette méditation. Te voilà à présent calme, ton esprit aussi, et tu es prête à entamer ta session de journaling. Reviens à toi doucement, bouge tes orteils et tes doigts lentement, tes jambes, tes bras, ta tête. Puis, lorsque tu seras prête, ouvre les yeux. Étire-toi si besoin. Et lorsque tu auras pris ton stylo et ton journal, nous passerons à la session de journaling. C'est parti! Nous allons commencer par reprendre les questions de la méditation tant qu'elles sont encore fraîches dans ton cerveau et que tu as pu avoir le temps d'y réfléchir. Je te laisserai en description le lien pour télécharger les questions du journaling si tu n'as pas eu le temps de te poser pour y répondre lors de cet épisode. Tu peux également mettre sur pause l'épisode si tu penses ne pas avoir assez de temps de réflexion. Parce que après chaque question je te mettrai un temps et puis tu peux bien évidemment réécouter cet épisode autant de fois que tu en as besoin pour faire ton exercice de journaling. Donc première question que je t'avais posée durant la méditation, c'est comment puis-je cultiver plus d'amour pour moi-même ? La seconde était: quelles relations dans ma vie ont besoin d'attention et d'harmonie ?
La troisième question, c'était comment puis-je exprimer ma créativité et ma beauté intérieure? Et la dernière question, c'était quel geste d'amour puis-je faire envers moi-même et les autres? Si tu veux aller plus loin concernant cette belle énergie d'amour de soi, j'ai créé un écrin d'introspection amour de soi et les liens sont en description du podcast. Pourquoi j'ai choisi de créer cet écrin amour de soi? Tout part d'un rêve en fait. J'ai fait un rêve dans lequel je crée un produit digital absolument divin, empli d'amour inconditionnel, de compassion, qui apportait tellement de bonheur et de satisfaction aux femmes qui l'achetaient que pour moi c'était possible de le créer. J'ai rêvé que c'était un produit très slow life qui véhiculait une énergie de cocooning très yin, très féminin, très divin, très sacré. Dans ce rêve, je voyais que l'ambiance de ce produit était très douce, très délicate, très féminine, très chaleureuse, très sensuelle, avec une dimension sacrée et ritualisée. Dans ce rêve, j'ai ressenti que tous les bienfaits de ce produit étaient là, tous les changements étaient positifs et qu'ils apportaient aux femmes tous ces changements justement à toutes les femmes qui l'achetaient. Dans ce rêve, je ressentais l'appel d'une divinité très puissante. Donc sur le coup, je comprenais pas qui elle était et je voyais pas son identité ni son prénom. Et c'était en ouvrant mon PC dans la matinée, après mon réveil du coup, que j'ai ouvert YouTube pour mettre une playlist de musique ambiante. Tout simplement pour favoriser ma concentration, que du coup j'ai eu un message de cette fameuse divinité et c'est la playlist qui s'est ouverte à moi. Elle m'a fait taper son nom en grec et en latin afin de trouver les meilleures playlists pour la création de ce produit. Et donc finalement, c'est sous ces énergies guidées par ces messages que je l'ai nommé écrin amour de soi. Écrin d'introspection du coup, puisqu'il y aura tout un tas de petites choses que je décrirai juste après. Donc cette belle déesse de l'amour grecque et romaine, c'est Aphrodite, aka Vénus, qui m'a guidée parce que je suis taureau et que c'est la planète Vénus qui me représente en astrologie. Les énergies vénusiennes m'ont guidée pour créer cet écrin intimiste. Donc dans cet écrin, tu trouveras 3 méditations au format MP3, le mode d'emploi à télécharger pour utiliser correctement et profiter pleinement de cet écrin, une ordonnance amour de soi à télécharger, le workbook mieux te connaître, la checklist cure de bien-être pour cultiver l'amour de soi, un audio d'affirmation positive au format MP3 également, une fiche bonus à télécharger, oui, c'est un cadeau,
et un défi à télécharger également, sachant que cet écrin est voué à amélioration en fonction de ce que chaque femme m'indiquera comme axe d'amélioration à apporter à cet écrin. Donc cet écrin est fait pour toi si tu as besoin d'outils concrets pour t'aider à cultiver l'amour de toi au quotidien. Tu cherches à développer ton amour de toi et à améliorer ta relation avec toi-même. Tu souhaites avoir accès à des méditations guidées, des affirmations positives et des ressources pratiques pour t'aimer davantage. Cet écrin n'est pas fait pour toi si tu n'es pas prête à t'engager pleinement, si tu n'es pas prête à t'impliquer dans cet écrin, si tu n'as pas de temps à te consacrer un temps soit peu, ou encore si tu ne souhaites pas te transformer et changer tes habitudes pour de nouvelles, plus saines pour ton bien-être féminin. Sachant que cet écrin a été fait également par rapport à mes propres expériences de vie. Prête à rejoindre l'aventure de cet écrin tout doux? Laisser l'amour inconditionnel entrer dans ta vie? Les liens sont en description de l'épisode. Je te laisse aller les voir. Maintenant que tu as vu la signification du jour de la semaine, vendredi, ses énergies, les rituels possibles à faire pour l'honorer à son origine, que tu as pu méditer pour plus d'amour de toi et que tu as pu te découvrir grâce à la session de journaling, que vas-tu mettre en place parmi toutes ces infos pour mieux appréhender et mieux vivre ton vendredi? Je serais ravie de le savoir, alors écris-le moi dans les commentaires. Je vais personnellement réécouter cet épisode pour faire la session de journaling de mon côté, ou bien en même temps que toi, comme ça je pourrais échanger mes réponses avec toi. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle session de journaling et un nouveau jour à découvrir. Je te remercie pour ton temps, ton écoute, ton implication dans cet épisode. Note du nombre d'étoiles qui te plaît mon podcast. N'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Instagram ou bien un mail ou en commentaire de cet épisode pour me confier tes ressentis, tes blocages, tes difficultés, tes plaisirs durant cette session de journaling. Si tu as un thème en particulier que tu aimerais que j'aborde pour la prochaine fois en podcast ou en session journaling, dis-le moi également, je serai ravie de le traiter. Je te dis au mois prochain avec magie celtique, féerie et bienveillance.